Et salut les récupérateurs, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous le voyez, je suis en train un petit peu de réorganiser l'atelier, j'essaie de gagner un petit peu de la place à droite à gauche, de mieux arranger tout ça. J'ai déplacé ma servante pour l'avoir un peu plus sous la main, etc. Donc on va se faire la partie sac du triage des objets qu'on a récupérés chez le voisin. Mais avant ça, je vais vous faire un petit tour de mes différents bacs, parce qu'il y a un abonné, même plusieurs d'ailleurs, qui m'avait demandé de montrer un petit peu comment moi je m'organisais. Donc c'est parti! Donc j'en profite pour vous faire un petit tour de mes différents bacs, comme ça vous voyez un petit peu comment moi je m'organise. Ce n'est pas leur place définitive et ils seront voués à bouger, mais comme ça vous voyez un petit peu. Donc voilà, moi ici pour le moment je m'amuse pas à défaire tous les bobinages. Il y a un jour où je le ferai, parce que voilà, c'est un truc, ça me fait chier de laisser partir ça comme ça, alors que je pourrais gagner beaucoup plus sur les transformeurs du cuivre. Donc là on a mes moteurs électriques. Mes cartes pauvres, moi je mets dans un sac, c'est plus facile pour moi. Donc bien sûr je retire avant tout ce qui m'intéresse, vous voyez, comme ceci. Tout ce qui est petite plaquette d'alu qui est sur des cartes pauvres, j'enlève. Tout ce qui est petite bobine de cuivre, j'enlève aussi. Et quand j'estime qu'il ne reste plus rien, ben là par exemple les processeurs, les barrettes RAM ont été retirées, parce que là-dessus vous voyez c'est plaqué or. Même je pense que les petites pins comme ça le sont aussi. Mais c'est trop compliqué à enlever, il faudrait prendre des capeurs, chauffer. Mais vu que je n'ai pas encore commencé à récupérer l'or, bah je prends le temps, quoi. Je prends juste les processeurs, les barrettes RAM, les cartes graphiques, des choses comme ça, quoi. Donc là, on a mon câblage. Donc là, il commence à être vraiment bien plein. Il doit y avoir un paquet de kilos quand même. On a l'aluminium. Là aussi, j'ai 2 tines remplies, ou tant que ça, quoi, aussi remplies. Là, j'ai mon petit bac de laiton. Bah, c'est la poubelle d'ailleurs qu'on a récupérée lors de la dernière sortie, je pense, si je dis pas de conneries. Et là, on a le cuivre qui, lui, se remplit petit à petit. Il y a déjà quand même pas mal aussi, l'air de rien, franchement. On ne dirait pas, mais c'est bien rempli. Donc voilà. Après, il y a aussi bah, tout ce que je garde, les petites barrettes RAM et tout, que je mets dans un bac. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, quoi. Donc on peut commencer directement. On a une petite rallonge ici. Ce qui est chelou, c'est qu'elle a un petit adaptateur. Celui-là, je ne le garderai pas. Je vais le mettre là dans les trucs à démonter plus tard. Et ceci, bah, pourquoi pas, hein, ça peut toujours servir, même si c'est uniquement pour les petites fiches. Vous voyez, ça c'est pas top, quoi. Donc je sais pas, je vais quand même la garder. Quoique, je sais pas en fait. Écoutez, je vais mettre ça en stand-by, je vais voir après. Mais je pense au final ne pas la garder. J'ai déjà récupéré pas mal de rallonges, j'en ai quelques-unes ici derrière. Donc j'ai pas envie de trop m'encombrer non plus. On a un petit panier ici. J'ai pas d'aimant sous la main, les amis. À mon avis, c'est de l'inox. On regardera ça aussi plus tard. Je vais le mettre avec tout ce que je pensais de l'inox. On a un mélangeur de cuisine. J'ai plus ce qui va avec. Et de toute façon, il est dans un état un peu vieillot. Donc il partira pour récupérer le cuivre. Regardez-moi ça. Une petite carafe, une genre de carafe. Vous prendrez bien un petit thé. Santé! Oh, India, les amis, encore. India, 36J. Je sais pas trop ce que ça représente. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a comme un petit trou percé dans le fond. Ouais, donc on voit à travers, donc on peut pas. Ça peut pas contenir grand chose. Mais c'est de toute beauté. Est-ce qu'on voit bien? Attendez. C'est de nous mettre un petit éclairage ici. Hop. Si ça veut bien un jour tenir. Franchement, c'est plutôt joli. On essaiera de le mettre en vente, les amis. On va le mettre sur le côté. Ça, je me vois pas jeter ça. Regardez-moi ça, la boîte à bonbons, à biscuits qu'on a tous connu. Quality Street. Bon, elle a l'air d'être vide. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut se vendre? Ceci, beaucoup m'ont dit que les boîtes comme ça étaient quand même recherchées. Bon, ici, par contre, il y a eu beaucoup de
petites étiquettes collées, rideaux, crochets. Vous voyez, donc je sais pas trop ce que ça vaut. On va quand même la mettre de côté. Je vais essayer de voir s'il y a une date. Pour le moment, je ne vois rien du tout. Non, on a juste la liste des ingrédients, les amis. On va quand même se la mettre de côté. Et regardez-moi ça, il y en a une deuxième. Avec des girafes, celle-ci. Ah, c'est aussi une avec une clé. Et elle est vide. Et à la base, c'était apparemment des chocolats. Martouga. Antwerp, Belgium. Crochet rideau. Franchement, une jolie petite boîte. On essaiera peut-être de les vendre en holo. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Un MP3 compact disque. Oh, regardez-moi ça. Franchement, je serais curieux juste de le tester une fois. Mettre un CD dedans et juste pour le fun. Ça, je vais le garder. Je vais l'essayer. Franchement, ça me rappellera ma jeune époque. Et la dernière pièce, c'est ceci. Un genre de vieux mixeur à jus Moulinex, les amis. Bon, il a vécu, hein, il est dans son jus, quoi. Donc ça, je pense, des petits amis, qu'on se le démontrera. Parce que je ne me vois pas vendre des trucs comme ça qui ont été stockés, à mon avis, dans un garage. Vous voyez, il est tout dégueu. On met ça ici. Et ce sera fait lors d'une prochaine vidéo démontage. Et on a un morceau de câble. Donc ça va rejoindre mon câble. Et une baltine qu'on récupère, ça c'est cool. Bon, je vais chercher une autre boîte. Bon, les petits amis, on continue avec ceci. À mon avis, c'est du laiton, vu la couleur. On voit qu'il y a un manomètre. À mon avis, c'était une partie de... peut-être de compresseur, ou je ne sais pas. Donc ça partira au démontage aussi, parce que je ne saurais rien en faire. Vous voyez, il manque des pièces. Il y a des jouets à retirer. On va se mettre ça ici. Oh les amis, quand je vois tous les moteurs qu'on a encore à faire, genre, faut qu'on trouve du temps. Regardez-moi ça. Ça c'est plutôt sympa. Et l'air de rien, elle a l'air encore en bon état, même l'intérieur il est pas tout dégueulasse. Il y a un genre de filtre intégré et tout pour verser, c'est plutôt sympa. J'attends vos avis. Est-ce que vous pensez que ça peut se vendre ceci? Je ne vois pas de marque à proprement parler, les amis. Je ne saurais pas vous dire. À mon avis, c'est de l'inox parce que je sens une petite, toute petite résistance à l'aimant. Plutôt sympa. J'attends vos avis, mais je vais la mettre de côté. On va essayer de ne plus jeter trop vite. Oh là là, je vois beaucoup des machines. Enfin, beaucoup. On a une petite meuleuse ici. Une Performer. Vous vous rappelez, on a déjà testé une machine ici circulaire et les plombs avaient sauté. Donc j'espère que cette fois-ci, tout va bien se passer. Attention, je branche. Oh, j'ai plus de place, les amis. Je vais devoir la brancher ici derrière. C'est peut-être mieux pour vous.
Ah, je comprends mieux, regardez. Il y a comme qui dirait un petit souci. On va essayer de redresser ça si on le peut. Oui, c'est pas foufou, mais ça va être difficile de faire mieux. Allez, c'est parti. Ça rentre. Attention. Je vous dis, ça sent un peu l'huile, bizarre. En tout cas, le disque, il est un petit peu loin, mais ça, c'est des bons disques. Des Bosch. Bon, attendez, je vous baisserai un petit peu le son. Hein. Bah, franchement, je pense qu'on pourrait peut-être essayer de la vendre, celle-ci. Je regarde juste que ça ne bouge pas trop. Non, ça va. Notre petite réparation de fortune a l'air de bien tenir le coup. Donc, vous voyez, je vais peut-être juste récupérer le disque. Je vais mettre un autre dessus. J'avais acheté un pack. Désolé si vous voyez mes grosses fesses. Hop. Je vais garder le Bosch pour moi et je vais mettre un nouveau disque dessus. Je vais acheter un pack de disques à tronçonner. On va se récupérer ça si on y arrive. Yop. Toujours bien débrancher la machine, bien entendu. Regardez-moi ça. On va dire avec un tout nouveau disque, s'il vous plaît. Hop. Ça là, ne touche pas. Regardez-moi ça. Magnifique. Oui, ici, il faut faire attention. On fera une photo, mais il y a les câbles qui sont... Ils ne sont pas sectionnés, mais la gaine est un petit peu bouffée. Il faudra faire attention à ça. Il l'avait enroulé en tirant trop dessus. Oui, moi, je laisse toujours un petit peu de jeu ici en bas. Et pas trop tendre, ça sert à rien. Voilà. On va mettre ça de côté aussi. On donnera un petit coup de suie, on en fera une annonce. Le disque, je le garde pour moi égoïstement. C'est parti. Est-ce qu'on se fait tout de suite la deuxième machine? Une scie sauteuse. Black & Decker. Est-ce qu'on a le même souci de fiche? On va se tester ça aussi. Hop. Pour un test plus approfondi, il y a de la meuleuse aussi. J'essaierai de couper un petit morceau de métal. Parce que écoutez, c'est plutôt sympa. Une deuxième machine qui fonctionne. Bon, fonctionne, ça va bien grand mot. Comme je vous avais dit, je vais faire un petit test. Vous voyez, je ne vais pas trop serrer ici non plus. On va se mettre ça de côté aussi. Je vais prendre un petit bout de métal que je couperai et un petit bout de bois. Ici, on a un petit crochet, les amis. J'ai l'impression que c'est pas de la ferraille, je dirais que c'est de l'alu. Ah, autant pour moi. C'est de la ferraille. Ça, je ne vous ai pas montré mon bac à ferraille. C'est un bac tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Un petit bac rouge. Quand il est plein, je l'amène dans le garage. Et là, j'ai de l'inox, à mon avis. Et là, j'ai un plus gros bac, une tine quoi, que je remplis, enfin même plusieurs. Regardez, hop. Ça, c'est de l'inox. Légèrement aimanté, c'est pas énorme. Mais... Et vous voyez que cet aimant-là, ce que je vous expliquais, on le ressent pas vraiment. Avec un plus petit aimant puissant, style aimant néodyme. Vous voyez? C'est pas énorme, mais on le sent quand même. Il faudra vraiment qu'on commence à se faire un bac pour l'inox, les amis. Petit plateau.
Ouais, vous n'arrivez pas à le voir, mais ici, vu que c'est très fin, c'est pas, on le ressent pas vraiment. Enfin, moi, je le vois, quoi. Les mots collent légèrement. Vous voyez, il se soulève très légèrement. Enfin, là, vous voyez rien, mais vous devez me croire sur parole. Ah oui, attendez. Avant que je dise ceci, j'avais eu des bonnes infos de votre part. On va essayer de la mettre en vente aussi. Je mets ça là-bas. Oh coquille! Regardez-moi ça, encore du câble. Je vais le mettre avec l'autre. On en avait déjà trouvé un, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais même plus où je l'ai mis. Il doit être par là-bas, hein. Mais vu que je suis en train de trier, c'est possible que je l'ai déplacé. Qu'est-ce que c'est que ça? I am the king! Non, c'est une blague. Pas drôle. Les amis, c'est légèrement aimanté, donc je dirais laiton ou inox. J'ai l'impression qu'il y a un marquage ici sur l'os, mais c'est plutôt des griffes dures. Hein. Peut-être qu'elle a bougé. Il y a un petit peu de flotte dedans. Je sais pas, il y a un sens où j'aime bien m'asseoir sur ce truc, c'est assez bizarre. Mais franchement, c'est un truc de récupération, je sais pas si vous vous rappelez, et je suis méga content d'avoir récupéré ça. Pas vraiment l'utilité de ceci. Quoique, vu qu'un jour on aimerait bien faire une fonderie, je me dis que ça pourrait peut-être me servir, les amis. Peut-être pour ramasser, vous voyez, les déchets d'aluminium. Parce que le fer comme ceci, à mon avis, ça fond pas à la même température que l'alu. Ça doit vachement plus résister. Donc je me dis que pour ramasser les petits résidus, il y a peut-être un truc là. Allez, on garde. Oh, faut vraiment que je me mette à trier tout ce que je mets là sur le côté, j'en peux plus. Ça, j'ai l'impression que c'est de l'aluminium. La poignée, on dirait du plastique par contre. C'est bizarre. Ça, les amis, je pense que ce n'est pas complet, donc ça partira dans l'alu. Mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ceci c'est... Écoutez, ça, je m'en occupe après la vidéo. Bon, ça, c'est certainement du laiton. Ouais, donc il y a un petit peu de laiton, un petit peu de ferraille, pareil. Pour Cam, je m'amuserai à démonter tout ça. Ici, on a deux parties de meubles, à mon avis. Oh, regardez-moi ça, des petits tiroirs. Ça pourrait être sympa. Alors ça, les amis, je ne sais même pas à quoi ça sert. Mais ça partira dans le plastique rigide. Je ne vous afflige pas ça en vidéo. Ceci, par contre, là, j'ai bien retenu vos petits conseils. Et ça peut vraiment toujours servir. Vous voyez, ça c'est vraiment cool. Parce que si vous avez une armoire qui est un petit peu bancale, avec ceci, faire des petites réparations, plutôt sympa. Normalement, quelque part, je pense que c'est là, ou pas. Je dois avoir une casserole. Bon bah décidément les amis. C'est quelque part par là en tout cas. Il y a une casserole qui commence à se remplir avec de l'investri. Donc ça c'est des petits pieds en caoutchouc à clouer. On va les mettre aussi avec. Des petits des tourillons, c'est ça? Allez, j'ai besoin de vous aussi là. Moi j'ai toujours appelé ça des tourillons. Moi je sais qu'on appelait ça aussi les biscuits, pas ceux-là, mais les modèles un petit peu allongés. Dites-moi tout. Ça, clairement en plastique rigide. Et ceci, c'est des petits équerres. On va essayer de les mettre avec la visserie. C'est quand même pour des meubles. Et les cartons. Dans les cartons. On continue. Aïe, aïe, aïe.
Aïe, 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 aïe. Ah, il y a un Micmac. Un Thomson Speed Touch. C'est un genre de vieux modem. Il doit y avoir une carte pauvre et 2-3 trucs là-dedans. On garde ça pour démonter. Ouh, ça c'est pas mal. Il n'y a pas les broches de terre malheureusement. Au secours. Au secours. Vous voyez ça clairement. Ça clairement c'est pas mal, mais ça les prises de terre c'est compliqué à utiliser. Donc ce sera pour démonter. Hop. On a du câble d'ordinateur, mais simple. J'en ai déjà à la pelle. Vous voyez, pour les alimentations d'ordinateur. Est-ce que vous pensez qu'un lot de câbles en tout genre les alignes d'ordi, comme ceci, les prises VGA, VGA, vous pensez que ça peut se vendre si on fait un genre de lot? J'attends toujours alors. Allez, je mets ça de côté. Je vais essayer d'aller un petit peu moins vite en besogne. Comme ça, je vous laisse le temps de me donner vos conseils parce que on m'avait dit pour la boîte en fer émaillé là, de la vendre, c'est avec les motifs d'oiseaux. D'ailleurs, je m'excuse auprès de la dame qui aurait voulu me l'acheter. Mais j'ai fait un chemin à la ferraille juste après. Et elle est partie dans la ferraille. Donc voilà. C'est la partie où je me sens toujours un peu con. Comme quand j'ai démoli le moulin à légumes. RIP. Et là, on a genre de... Je sais pas ce que c'est, un vieux lecteur. Eh, attendez, en fait, c'est ce qui va avec ceci. Vous voyez, ça, vous pouvez le laisser dans la poche. Et ici, on accroche ceci là. Vous imaginez un peu le style. Et on pouvait faire avancer la prochaine musique d'Indochine. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Et la petite roulette de volume. Ça, j'ai vraiment, voilà, j'ai clairement envie de... Vous voyez ça, hop, relié ici. Votre casque audio ici. Et on mettra des piles. Et on se testera ça. Et on a ceci. Et ceci. Ceux-là, je ne les garderai pas. Mais celui-là, pourquoi pas. À tester s'il fonctionne. Les amis, on arrive au bout de la tine. Ah, regardez, quelque chose se cachait là derrière. Une petite cafetière Philips. Beaucoup de plastique. Peut-être encore un petit reste de café là-dedans. Mais, c'est nous un café, bon ça. Non, et elle a bien morflé, les amis. Celle-là, elle a servi. Ah, regardez, hop, inox. Voilà, on démontera ce qu'il y a à démonter. Ceci, bah, logiquement, il n'y a rien dedans. Hein, c'est, je suppose, une biais petite pompe. Je vais quand même l'ouvrir par curiosité, parce que je suis curieux. Mais je vais vous épargner tout ça. Et voilà les amis, fin de la partie 5. J'ai revêtu mes plus belles lunettes pour vous faire cette outro. Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude, un petit commentaire, ça me fait super plaisir les amis. Ça me soutient grandement. Et les nouveaux abonnés, ben, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir de vous compter parmi les membres de la squad. Moi je vais continuer mes petits travaux ici hors cam. Et voilà, prenez soin de vous et des gens que vous aimez, c'est très important. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, à bientôt pour la récupération squad. Ciao ciao les amis!